Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler du cheval dragon. Ce fameux cheval qui monte vite en émotion, qui peut avoir tendance à ronfler, à se tendre, à mettre la tête en l'air, l'encolure tendue, à piaffer parfois, à mettre sa queue en panache, tout ça. Bref, le cheval, certains l'appellent le cheval kéké, certains l'appellent le cheval dragon. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui est assez souvent anxiogène. Je sais pas si on peut dire ça d'un cheval, mais en tout cas, quand on a un cheval comme ça et qu'on a une petite tendance à avoir peur à cheval, ou peur des chevaux, ou peur des réactions, ou anticiper les réactions de stress chez notre cheval, ça peut être assez compliqué pour nous de gérer ces chevaux-là. Et même quand on n'a pas peur, on peut se retrouver un peu perdu avec ce genre de cheval et ne pas savoir comment réagir. Cet épisode, il est là aujourd'hui parce que le cheval dragon, comme on va l'appeler donc dans cet épisode, c'est un type de cheval que je croise beaucoup dans le programme Zen à cheval et qui est souvent assez appréhendé par ses cavaliers ou cavalières. Zen à cheval, c'est le programme avec lequel j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées par leur peur à cheval. Et donc ce cheval dragon, quand on a une tendance à avoir peur à cheval, c'est hyper difficile de le gérer. Et ce que je te propose dans cet épisode, c'est de te proposer une méthode en 3 étapes pour gérer ce fameux cheval dragon. Alors tu vas voir que les étapes, elles sont elles-mêmes décomposables en plusieurs étapes, mais c'est hyper important pour moi que tu comprennes que gérer ces types de chevaux, ces chevaux qui ont tendance à monter dans l'émotionnel, ça nécessite pas seulement du travail du cheval, ça nécessite aussi du travail sur tes propres émotions. On a, sur ces types de profils de chevaux, certains cavaliers ou propriétaires de chevaux qui les mettent au travail chez des professionnels, et il se trouve que pendant quelques semaines, quand le cheval revient de sa session de travail chez un professionnel, on a une amélioration, mais très rapidement, au contact de la propriétaire. Si la propriétaire n'a pas, elle, fait le job sur ses propres émotions et sur sa façon de réagir par rapport à cette situation de dragon, on a très rapidement une redétérioration, si on peut appeler ça comme ça, mais de nouveau un cheval qui peut monter très vite dans l'émotionnel, malgré qu'il ait été travaillé par un pro. Donc, ce que je te propose là, dans cette méthode en 3 étapes, c'est vraiment une méthode qui va intégrer à la fois du travail de l'émotionnel du cavalier et aussi du travail sur l'éducation du cheval. Parce que pour moi, comme je l'explique dans le programme Zen à cheval, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Vraiment, quand on veut créer une communication, un lien, une confiance entre le cheval et le cavalier, on a besoin d'avoir à la fois un cavalier qui est au clair, au calme, OK avec les émotions qu'il traverse, mais aussi un cheval avec une éducation sûre. Ça ne veut pas dire un cheval qui ne s'exprime pas, mais une éducation où on est sûr, on a confiance à 100% dans le fait que si on demande un truc à notre cheval, un arrêt d'urgence par exemple, on est sûr que notre cheval va y réagir et que c'est pas au petit bonheur la chance de je vais tenter un truc mais j'espère que mon cheval va écouter quoi. Donc voilà. Donc cette méthode en 3 étapes, je te la propose. Maintenant, la première étape, ça va être quand tu as ce type de cheval dragon, il est possible que toi, ce comportement-là, il te fasse toi aussi monter dans les tours. Parfois en émotionnel fort, parfois ça te fait marrer, mais quoi qu'il en soit, ça fait monter le
palpitant chez toi, ça fait monter le cardio, ça fait monter le stress, ça fait monter l'énergie. Et donc, c'est hyper important en première étape de bosser sur ta propre agilité émotionnelle. Donc, l'agilité émotionnelle, c'est quoi? C'est ta capacité à ressentir tes émotions, les accepter et les laisser passer. En très gros, en très caricaturé. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'agilité émotionnelle, tu peux retourner voir les épisodes qu'on a enregistrés avec Elodie Amiche notamment, où elle explique ce que c'est et on parle de certains types d'émotions liées au contexte du cheval. Si tu veux retrouver ces épisodes avec Elodie, c'est l'épisode 20 et les épisodes de la mini-série de l'épisode 30 à l'épisode 33, où on parle de toutes ces notions d'agilité émotionnelle, d'émotion et de l'impact que ça a dans notre relation avec notre cheval. Donc, première étape qu'on n'apprend pas à faire dans le monde de l'équitation, c'est vraiment, ou qu'on apprend très peu, si tu fais partie de ceux qui ont croisé des coachs qui t'ont reconnecté à tes émotions et permis de dealer avec. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on le travaille dans Zen à cheval. C'est vraiment, on les voit arriver, on les reconnaît et on fait un espèce de deal avec j'ai entendu que tu as peur, donc tu as besoin de sécurité. Pour combler mon besoin de sécurité, je vais faire telle ou telle chose avec mon cheval. C'est un peu un espèce de dialogue intérieur que j'apprends à développer dans Zen à cheval. Et si tu es tombé sur un coach qui t'a permis d'apprendre ça dans ta vie et dans ta vie d'équitation, c'est trop cool. Mais la plupart d'entre nous, on l'a pas appris dans le milieu de l'équitation. Mais c'est hyper important de revenir à bosser notre agilité émotionnelle pour ne pas ni mettre sous le tapis les émotions qui arrivent quand notre cheval se met à faire le dragon, ni à être complètement embarqué par nos émotions, embarqué par les scénarios catastrophes qui arrivent dans notre tête, embarqué par toutes ces choses-là qui peuvent empirer la situation parce que nous, on n'est plus maître de ce qui se passe chez nous à ce moment-là. Donc, première étape, quand tu as un cheval dragon, type dragon, et que tu es mal à l'aise avec ça, c'est d'aller bosser sur ta propre agilité émotionnelle qui consiste à reconnaître l'émotion qui arrive, l'accepter et faire un deal avec. Alors ça, c'est ma propre façon de faire. Peut-être que d'autres coachs en développement personnel ou autres t'ont appris d'autres méthodes ou l'appellent autrement. Mais l'idée, c'est vraiment d'accepter cette émotion et en gros de lui permettre de passer et de pas être stocké à l'intérieur de toi et du coup s'empiler sur d'autres émotions et ainsi de suite jusqu'à faire déborder la cocotte minute, quoi. Donc, première étape, bosser ton agilité émotionnelle. Deuxième étape, pour un cheval qui a tendance à faire le dragon, c'est hyper important de mettre un cadre clair. Que ton cheval, il comprenne que quand la situation lui semble compliquée à gérer, qu'il ait des solutions autres qu'il peut mettre en place que se tendre, mettre la queue en panache, ronfler, sursauter, faire demi-tour ou toutes ces choses-là qu'on n'a pas envie que notre cheval fasse, qu'on soit avec lui à pied ou avec lui à cheval, c'est jamais hyper confortable, sauf certains types de cavaliers qui peuvent être, que ça peut faire beaucoup rire, mais la plupart des cavaliers, on n'aime pas ça du tout et on préfère que notre cheval, il ait une réaction plus tranquille, plus calme et qu'il soit lui-même capable de s'auto-gérer dans son émotionnel. Et pour ça, il a besoin d'un cadre, que tu lui proposes un truc à faire qui peut lui permettre de se détendre. Et ça se fait et ça se met en place d'abord dans des situations faciles. Donc, ça se travaille soit dans le pré, soit dans la carrière, dans un environnement où il y a peu de stimulations qui vont faire monter ton cheval en émotion. Parce que si tu travailles ça que quand ton cheval il est dans l'émotionnel et que déjà lui il est dans l'émotionnel, il est en train de la cocotte minute de son côté est en train de lâcher et toi en plus t'es là à essayer de lui demander des codes qu'il a pas du tout l'habitude de faire, ça risque de envenimer la situation. Donc c'est hyper important de mettre des codes pour un cadre clair et précis
dans une situation calme, tranquille, une situation de travail, quoi. Donc pour ces codes-là, par exemple, dans Zen à cheval, moi je propose le code du baisser la tête et je mets donc ce code du baisser la tête de manière très fine et très claire dans des situations faciles pour ensuite pouvoir utiliser ce code en situation un peu plus critique et que ton cheval ait assimilé ce fameux baisser la tête avec je baisse la tête, je me relâche, je me détends. Si tu ne mets pas ce code en place dans une situation facile d'abord, c'est même pas la peine d'essayer. Tu peux essayer, hein, mais tu peux clairement essayer, mais il y a des chances que en demandant quelque chose à ton cheval dans les moments de dragon, ce soit très compliqué pour lui de faire autre chose que de monter encore plus en pression. Donc, première étape de cette méthode en 3 étapes que je te propose aujourd'hui, c'est 1, de bosser sur ta propre agilité émotionnelle. 2, de mettre en place un cadre clair dans une situation facile. Donc, le cadre, je te parle du baisser la tête, par exemple, mais c'est aussi quand tu marches à côté de ton cheval, tu attends de ton cheval qu'il marche à telle place à côté de toi. Quand tu marches à cheval, tu attends de ton cheval qu'il marche à telle allure, que à chaque fois que tu lui demandes de s'arrêter, il s'arrête. De pas avoir de doute sur n'importe quel code que moi j'appelle les codes de sécurité, donc toutes les transitions descendantes, tous les baisser la tête, c'est plutôt un code de connexion dans un à cheval, mais que tes codes de sécurité, ta reine d'arrêt d'urgence, si jamais c'est quelque chose que tu as déjà travaillé, t'as besoin vraiment qu'elle soit sûre et claire dans une situation normale, dans une situation de travail, pour pouvoir l'utiliser dans les situations émotionnellement compliquées. Donc en extérieur, en concours, ou sur les journées de grand vent, ou la nuit quand tu montes, parce que là, on arrive en hiver, donc vous allez peut-être vous mettre à monter le soir. Bref, dans toutes les situations qui peuvent amener de l'émotionnel chez ton cheval, c'est hyper important que le cadre soit clair avant de lui présenter des situations émotionnellement compliquées. 3e étape, donc, quand tu as, toi, bossé sur ton agilité émotionnelle et que tu es capable de gérer ton émotion qui arrive quand ton cheval fait le dragon, 2e étape, que ton cadre est clair dans toutes les circonstances faciles avec ton cheval, tu vas pouvoir mettre en place la 3e étape qui est d'expérimenter ce fameux cadre et cette fameuse agilité émotionnelle chez toi dans des sorties de zone de confort. Donc, qui vont être petites au départ et puis tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de passer de la carrière ou le pré où ton cheval est hyper en sécurité à un truc qui le fait paniquer. Si tu sais que ton cheval a une peur phobique des vaches, par exemple, l'idée, c'est pas de passer de j'ai travaillé 3 codes une fois en carrière et ça a été bien, donc je vais le mettre face à des vaches. Fais les choses petit à petit. Va le mettre dans des situations stressantes, un petit peu stressantes d'abord, et de plus en plus stressantes ensuite. Certains, la séparation de leur troupeau va suffire à les faire monter en stress un petit peu. Eh bien, l'idée, c'est de le séparer petit à petit de son troupeau pour le faire monter un peu en stress, d'expérimenter le fait que tu arrives avec les codes que tu as mis en place et le cadre que tu as mis en place à le faire redescendre en stress et qui monte pas dans son mode dragon. Quand il fait bien ça, tu le remets au pré, tu récompenses en le laissant là-dessus et au fur et à mesure des séances, tu vas aller augmenter cette sortie de zone de confort et tu vas voir qu'en fait, plus ça va aller, plus ton cheval il va être calme et serein et moins il va avoir ces réactions de dragon. Si toi, tu fais le job entre guillemets correctement, de 1, gérer tes émotions, 2, faire en sorte que ton cadre il soit toujours clair et précis dans toutes les situations, même les situations non stressantes, ne te fais pas avoir à te dire aujourd'hui, il n'y a rien qui va le stresser, donc je le laisse faire tout ce qu'il veut, il est en bout de longe, il peut tourner autour de moi sans aucun problème ou me pousser ou je ne sais quoi. À partir du moment où tu as mis un cadre clair, c'est important que le cadre soit toujours le même pour que le cheval s'y retrouve et du coup qu'il se retrouve tranquille et en confiance dans ce cadre-là.
que ton cadre lui amène vraiment de la sécurité. Et une fois que tu as bossé sur ton agilité émotionnelle, que tu as mis ton cadre clair et qu'il est toujours clair dans les situations faciles, tu vas pouvoir expérimenter des petites sorties de zone de confort d'abord et augmenter la sortie de zone de confort au fur et à mesure. Et tu vas t'apercevoir que si tu fais les choses correctement, si tu arrêtes tes séances quand ton cheval est sur un progrès ou ce genre de choses, si tu attends que le cheval soit redescendu de son mode dragon pour le remettre au pré par exemple, si tu fais le job entre guillemets correctement, tu vas voir que tu vas avoir des gros progrès et un cheval qui propose le mode dragon de moins en moins et qui sera donc lui aussi beaucoup plus en confiance, beaucoup plus serein, beaucoup plus en sécurité avec toi dans les interactions que tu as avec lui. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire. Je parle assez souvent et je fais des références dans cet épisode de podcast à plutôt un travail à pied parce qu'en réalité, les chevaux qui se mettent en mode dragon, une fois que tu es à cheval, très souvent, en fait, ils se mettent en mode dragon aussi quand tu es à pied. Et donc, de travailler d'abord à pied, c'est assez pertinent pour moi avant d'aller travailler le mode dragon à cheval. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est de travailler ce fameux mode dragon à pied et ensuite, tu vas pouvoir faire le même travail une fois que tu seras à cheval. C'est un travail, encore une fois, qu'on fait très souvent dans Zen à cheval, le programme pour les personnes qui ont peur à cheval, et très souvent ou parfois elles ont aussi un cheval qui se met en mode dragon. Donc c'est vraiment un travail, quand je te propose ces 3 étapes-là, ces 3 étapes que je sais qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que je sais que mis en place avec une personne qui s'investit dans ce travail-là, cette méthode en 3 étapes, donc de bosser sur ton agilité émotionnelle, de mettre un cadre clair dans toutes les situations, même les situations faciles, et d'expérimenter des petites sorties de zone de confort par petites sorties de zone de confort, c'est vraiment un truc qui fonctionne hyper bien pour faire redescendre les chevaux et qui soit le moins possible dans ce fameux mode dragon. Voilà, donc j'aurais répété plusieurs fois ces fameuses 3 étapes, cette fameuse méthode en 3 étapes pour gérer le cheval dit dragon. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura intéressé. Si toi-même t'es face à ces chevaux-là qui ont tendance à se mettre en mode dragon, n'hésite pas à venir m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Si cette méthode t'a aidé à gérer ces situations-là, n'hésite pas à me le dire. J'adore avoir vos retours sur les épisodes de podcast. J'adore avoir vos commentaires sur les épisodes de podcast. J'adore voir que le podcast vous plaît. Je reçois beaucoup d'ailleurs de commentaires et de messages de personnes que je ne connais pas et qui apprennent à me connaître par le podcast. J'adore rencontrer ces nouvelles personnes-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à commenter les épisodes de podcast ou le podcast en général, notamment sur Apple Podcast. Ça permet au podcast de prendre de la visibilité et d'aider de plus en plus de propriétaires de chevaux. Donc voilà pour l'instant promo. Si jamais cet épisode t'a plu et que le cœur t'en dit, comme d'habitude, tu peux aller mettre 5 étoiles et ou un commentaire à l'épisode de podcast sur certaines plateformes qui te permettent de le faire, ou au podcast en général sur les autres plateformes qui te permettent de le faire. Ça aide vraiment le podcast à être plus visible et à toucher de plus en plus de personnes. Donc merci à toi si tu prends le temps de faire un commentaire sur l'épisode ou sur le podcast en général. Et puis nous, on se retrouve dans l'épisode prochain, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!